Alors ceux qui sont d'accord pour démarrer lundi. À l'unanimité, à l'appel de la CGT, une cinquantaine de salariés de la TRAN, ici devant l'usine de Charmes, a voté pour la poursuite des débrayages quotidiens alternés avec le site de Golbet. L'actualité en bref de ce mardi, c'est d'abord le point sur les négociations obligatoires annuelles en cours au sein des entreprises vosgiennes du leader mondial de la climatisation qui achoppent notamment entre la CGT et la direction, l'intersyndicale ayant volé en éclats en début d'année. La CGT refuse la hausse généralisée des salaires proposée par la direction, plus 4%, ainsi que le montant de la PPV, prime de partage de la valeur, exprime Macron, de 500 € bruts. Le tout jugé insuffisant au regard de l'indice des prix, aucun syndicat n'étant majoritaire chez TRAN. Un accord pourrait être signé sans la CGT qui, elle, se dit prête à durcir le mouvement. À l'heure où le prix de l'électricité va peser davantage encore sur le budget des ménages, comment baisser le montant des factures? Quelles aides et quelles réglementations en matière de rénovation énergétique? Autant de questions qui pourront trouver réponse lors de la 16e édition du Salon Planète et Énergie qui se tiendra du 26 au 28 janvier prochain au Centre des Congrès d'Épinal. Plus d'une centaine d'exposants seront présents, provenant à 80% du territoire. La CAPEB tiendra un stand pour mettre en avant les métiers du bâtiment et donner des conseils concernant l'installation de panneaux photovoltaïques, d'une nouvelle chaudière bois ou encore d'isolation d'une maison. Environ 8000 visiteurs sont attendus sur le week-end. Notre voix, sauf quand on arrive à la maîtriser suffisamment, en permanence, dit de nous ce que l'on ressent sur le moment. La voix en question samedi dernier au Conservatoire Gauthier d'Épinal avec cette conférence du docteur Elisabeth Perry-Fontaha, phoniatre à Strasbourg, une discipline se rapprochant de l'orthophonie, mais dans le domaine des sciences médicales. L'occasion d'en apprendre plus sur la voix, donc ce mécanisme très complexe, particulièrement chez l'être humain, car il résulte d'une multitude de facteurs, anatomie, audition, système nerveux, émotion, personnalité, éducation, profession ou santé, autant de variables qui permettent d'expliquer sa production et celle du langage. À noter que le conservatoire ouvrira de nouveau ses portes au grand public ce vendredi 26 janvier, de 18 h à 22 h 30, à l'occasion de la nuit des conservatoires.